Être positif. On nous demande souvent d'être positif quand nous vivons des choses. On n'a pas à les entendre, on a à être positif. C'est un monde d'apparence. Et moi, ça me chiffonne souvent parce que les émotions sont très importantes pour moi. C'est pas l'essentiel, c'est-à-dire que je ne veux pas m'identifier aux émotions qui me traversent. Pour autant, quand elles sont là, et elles m'indiquent quelque chose, au moins de les vivre. Donc, j'ai envie de faire une série de vidéos aussi. Alors, hier, je disais j'avais envie de faire une sur le courage. Je vais faire aussi, mais ça a à voir avec les émotions aussi, puisque il s'agit de la peur. Et là, plus globalement, de toutes les émotions qu'on appelle d'ailleurs négatives, parce qu'il faut être positif, donc il y a des émotions qui sont négatives, mais qui sont en fait juste des émotions désagréables à vivre. Et c'est bizarre, c'est bizarre. Je pourrais même mettre ça dans les séries d'évidence, d'ailleurs, des évidences, la série évidence ou incohérence, parce que on est obligé de faire quelque chose pour ne plus ressentir cette émotion, au lieu de ne rien faire et de la vivre, en fait. Ça me semble beaucoup moins compliqué, finalement. En tout cas, voilà. Et donc là, pour faire cette série, je retombais sur un texte que j'avais écrit, je crois, au mois de novembre de l'année dernière, et qui faisait suite à un moment où je venais de déménager et ça avait été très très intense, vraiment très intense. Un déménagement très compliqué. Et enfin, j'étais contente de déménager, mais le déménagement lui-même a été éprouvant et j'étais déjà pas mal affaiblie, donc ça n'a pas arrangé les choses. En tout cas, j'avais écrit ça et j'avais envie de le lire, de faire une vidéo où je lisais mon texte. Donc, un monde qui te demande d'aller bien est un monde qui va mal. Je me suis dit ça ce matin en me réveillant, larvé que j'étais avec un cœur serré. Je passe mes journées entre up and down, ça change aussi vite qu'un blachier. L'ombre et la lumière ne font presque qu'un. Ce matin, je suis un peu malade et je me dis qu'après ce mois intense, le corps réagit, rien d'anormal. Un monde qui te demande d'aller bien est un monde qui va mal, se disait à mes oreilles internes ce matin. Demander de vivre, de ressentir autre chose que ce qui est vécu là, maintenant, est une des choses que je n'ai jamais réussi à comprendre. C'est la fameuse adaptation qui est proposée à tour de bras parce que le déni est devenu plus facile que la tendresse. Allons, ne sois pas triste, ce n'est pas si grave. Positive, la vie continue. Et tant d'autres phrases censées nous soutenir, nous faire du bien. J'en ris en pleurant de désolation. Oui, aujourd'hui, et pour le moment, en moi, c'est comme ça que c'est vécu. N'en déplaise aux positiveurs, aux spiritueux. Ça n'empêche pas de savoir que chaque chose a sa place, que dans l'absolu, c'est parfait. Toujours est-il que je vis dans le relatif. Sinon, il n'y aurait même pas d'histoire, de matière, de corps, de joie ou de douleur. C'est ici, dans ce relatif, qu'il existe des orteils qui heurtent des coins de porte, qu'on se pète la gueule dans les escaliers, sans se dire que c'est chouette d'être descendu plus vite, ou que l'on est bien content d'avoir un radar à coin de porte intégré.
Dans ce relatif, il y a aussi des mentales blessés, qui se sentent rejetés, abandonnés, humiliés, trahis, ou qui trouvent certaines choses injustes, et pour lesquelles on propose comme solution de les faire taire, ces mentales encombrants, afin d'atteindre une conscience élevée, que perso j'appelle déni, mais bon, ou que d'autres couvrent sous les c'est pas grave. Au fond, ce sont deux costumes pour un même déguisement. J'en ai marre de ces merdes. Je n'ai plus envie de faire semblant. Il y a une ou plusieurs enfants en moi qui vivent des trucs pas cool, et quel est l'intérêt de leur faire ressentir autre chose au lieu de les laisser s'exprimer pour entendre, puis traduire? Nous voulons sembler grands, arrivés, conscients, sages, et nous ne sommes même pas capables de nous occuper de nous simplement. Ce matin, il y avait une flopée de blessures qui s'agitaient tout en même temps, qui pleuraient, criaient, insultaient, et si je ne les laissais pas s'exprimer, c'était parce que je ne veux pas juger, blâmer l'autre, être responsable. Et aussi, c'est vrai parce qu'au fond, je sais que chacun fait comme il peut. Mais ce n'est pas ça que disent ces petites nattes. Elles disent ce qu'elles ressentent. Elles veulent juste être entendues. Comme exemple, je viens de terminer un déménagement d'un mois très difficile. Celle qui n'en peut plus en moi, elle n'en a rien à foutre qu'il y a pire dans la vie. Que j'ai de la chance d'avoir un toit sur la tête, qu'il en est ressorti de bonnes choses, de belles rencontres, de chouettes prises de conscience. Non, là, Nat, elle est épuisée. Elle se sent seule, elle s'est sentie laissée par ses amis comme un animal abandonné au bord de la route au départ de vacances. C'est exagéré, mais ça aussi, elle s'en tape. De la même manière que mon fils, il a une petite égratignure sur le genou et que lui, il a très mal quand même. Bien sûr qu'il est aussi vécu que c'est parfait que ça se soit passé comme ça, qu'il y a peut-être même plus de mieux que de pire, mais et alors? Si à chaque fois qu'on a un bobo, le parent tourne le dos et hausse les épaules du c'est rien, on en retient quoi une fois grandi? Et là, c'est envers nous-mêmes que nous agissons ainsi, à coup de laisser pour compte, seulement parce que dans ce monde, il faut paraître bien. Dans ce monde, il faut avoir l'air heureux, l'air positif, être un air survoltant, flottant, autour de qui nous sommes sans l'habiter vraiment. Il faut aller bien coûte que coûte, tirer d'un bord, de l'autre, pour s'élever en conscience. Et ne pas oublier d'aimer, inconditionnellement, évidemment. C'est moi et toutes mes histoires et personnages que je vais serrer fort et aimer de tout mon cœur aujourd'hui. Celles qui vous détestent, celles qui vous trouvent stupides, celles qui pleurent, qui rient, qui aimeraient autre chose comme vie, comme amie, comme ressenti, celle qui a de l'humour, celle qui l'a perdu, celle qui est amoureuse, celle qui aimerait l'être, celle qui se plaint, celle qui comprend rien, celle qui sait tout, celle qui aime tout. Les aimer fort, toutes ces nattes, jusqu'à les rassembler et voir que sur le bord du chemin, on est plein, on est belle, on est là. Voilà, c'était important et ce que j'aimais bien là-dedans, c'était donc... parce que ce qui m'énerve dans le positivisme, c'est que je l'associe au rejet de soi. C'est s'excuser d'être. Et on ne peut pas s'excuser d'être. Ça n'a aucun sens. On est ce qu'on est au moment où on l'est. Et je dis encore ce qu'on est, mais on n'est pas nos émotions non plus. On est traversé par elles. Et à ce moment-là, on vit une émotion. Et ce qu'on est en plus profondément n'a absolument rien à craindre. Donc pourquoi ne pas les vivre, ces émotions? Pourquoi? Et vous? Est-ce que vous êtes dans le déni
ou la tendresse?